proposé souvent, on arrive à le réinsérer, à faire en sorte qu'à un moment donné, il accepte de nouveau d'être comme vous et moi, d'accepter nos règles. Mais l'expérience de ce premier passage au ministère tourne court, 52 jours seulement. Il est en effet rattrapé par une affaire qui le met aux prises avec un député de droite, Georges Tranchant. Alors que cette affaire occupe les médias, il est l'invité de l'émission Objection sur France Inter le 22 mai 1991. Si vous le permettez, nous allons commencer notre entretien par ce qui remplit depuis hier les colonnes de nos confrères, celles du Figaro ce matin, c'est-à-dire l'affaire qui vous oppose au député RPR, Georges Tranchant. Il y a 10 ans, vous étiez associé au sein de la société Nippon Audio Vidéosystème. En 1985, vous avez négocié un accord avec la société Toshiba France. Le montant de la transaction est officiellement fixé à 1,8 million. Alors, M. Tranchant vous accuse d'avoir perçu des Japonais 13 millions de francs. Qui dit la vérité des deux? Bon, je ne vais pas vous dire que c'est l'autre qui dit la vérité, mais c'est pas tellement le sujet, c'est le tribunal qui va déterminer qui dit la vérité. Et le tribunal le fera sur des éléments concrets et qui sont incontestables. Mais je dirais que ça devrait être parfait autre chose que des lignes dans un fait divers. Et le lendemain de cette interview, Tapie est forcé à la démission. Le voilà tombé sur l'affaire Tranchant. Dans la biographie qu'il lui a consacrée, Elie Routier raconte que Tapie aurait passé 2 jours chez lui à pleurer à la suite de cette éviction. Tant bien que mal, il retourne ensuite à ses affaires jusqu'à ce qu'un retournement de situation judiciaire ne vienne de nouveau changer la donne, l'un de ces coups de théâtre qui font l'ordinaire de la vie du personnage. Désormais blanchi par la justice dans l'affaire Toshiba, Tapie a été reçu par le Premier ministre Bérégovoy à 16h15 à l'hôtel Matignon. Arrivé dans une modeste R19, Bernard Tapie est ressorti 3 quarts d'heure plus tard. Au micro d'Élise Carlin, il laisse planer un doute sur son éventuel retour à un poste ministériel. On a échangé nos points de vue parce que c'est des choses qui se décident à deux, ça. Mon point de vue, moi, c'est de faire les choses que si on est digne de les faire et si c'est utile de le faire. François Lucet, qu'est-ce que vous retenez de ce moment finalement assez court où Tapie est ministre et il tombe sur ses affaires? Ce qui est étonnant, c'est d'entendre les mots qu'il emploie, un sens de hiérarchie, les valeurs un peu traditionnelles. Finalement, c'est un bric-à-brac incroyable. Effectivement, il y a un empirisme d'entrepreneur, il y a un traditionnalisme de valeurs qui frise le pétainisme parfois, et il y a un amour sincère du vin populaire et des classes populaires dont il vient. Donc il y a un mélange de tout ça dans le même personnage. Voilà, pas étonnant qu'il n'ait pas duré longtemps à ce poste. Un an après son départ définitif du gouvernement, emporté par la défaite de la gauche aux législatives de 1993, voilà de nouveau Bernard Tapie sur la scène politique. Il mène cette fois la campagne des européennes pour le Parti radical et obtient 12% des voix, soit seulement 2 points de moins que la liste du Parti socialiste emmenée par Michel Rocard, l'ancien Premier ministre. Lavigne et Bernard Tapie volent la vedette aux européennes, tous deux avec un peu plus de 12% des C'est voix. au cours de cette campagne des européennes qu'a eu lieu la célèbre scène des candidats. C'était sur France 2 lors du journal une nouvelle confrontation entre Jean Robert et Bernard Tapie. Le présentateur du journal, Paul Amar, avait cru bon de leur donner des gants de pugiliste. Cela avait fait assez mauvais effet. Vous avez débattu une première fois à TF1 en 89. J'avais vu ce débat que les Français d'ailleurs avaient vu. Ils se souviennent de ce débat houleux. Vous avez changé des noms d'oiseaux. Vous avez presque failli en venir aux mains. Alors, je me souviens, j'ai pris quelques précautions. Grâce à la gentillesse de quelqu'un, ça ne coûte rien à la maison de France 2. Alors, ça se passe. Moi, je suis taxi, non? Vous évitez Oh, putain. il y aura les gants Quoi? l'un ou l'autre. Moi, je suis taxi, hein? Est-ce que si ça se passe mal. Attendez, avant de vous poser une question, est-ce que vous allez les Oh, utiliser petit mec, hein? Nous ne les avons pas utilisés, nous n'en avons pas Ouais, besoin, putain. mais je les aurais acceptés si on m'en avait fait cadeau. Je vois que la générosité d'Antenne 2 ne va pas jusque-là. C'était uniquement un petit effet de tribune. Ouais, Pas c'est là où ouais, les c'est pas emplois vraiment vers la hein. tapis, donc attention également pacifique. C'est sérieux la politique. C'est sérieux la politique, dit Bernard Tapie, qui tout d'un coup paraît le plus sérieux autour de cette table. Oui, parce que c'est les médias qui finalement sont le cadre extérieur de la politique désormais. C'est ça que dit cette émission. On entend, c'est intéressant d'ailleurs, l'espèce de petit bruit de fricotement, de plastique. Il fait de la pub pour Decathlon au passage, Paul Amar. Donc effectivement, qu'est-ce qui se passe? La politique est l'un des spectacles à heure fixe qui a lieu
à l'intérieur de cet grand univers Ja, Dinge médiatique und qui das, décide ja. de tout et qui Immer. est tout finalement. Ich glaube so. Nein, wirklich. Pourtant, même si la Könnte noch sein, weißt du, ich meine. n'était pas encore à terre. Könnte schon noch sein, ja, noch, ja. Sag ich mal. Je vous remercie. Je vois que Aber ich weiß auch nicht. bien votre voix royale. Genau, sag ich mal. Mais vous concluez que s'il y a l'échec au bout, je serai Wer weiß, ja. très bénéfique. Oui, mais ça n'a pas Wer weiß, ja. Sag ich mal, ja. Ça pourrait alors que ce sera curieux. Ce sera un échec. Mal, was soll ich so schon sagen? Ich weiß auch nicht. Voilà. Das sieht auch noch gut aus, ja. Okay. Ja, auf und ab, ja. Rollercoaster. Siehst du, dort war es einfach am Boomen, gewesen, ja. Alle am Ficken eigentlich, ja. Nachher da wieder, ja. Siehst du, hast du wieder auf jetzt, ja. Ja, ja. Die anderen haben auch Golf bekommen, sag ich mal, ja. So, ja. Kann man so sagen, nicht? Ja. Da haben wir auch wieder Häuser gebaut, ja. Es wächst, ja. Dort hat es leere Häuser und dort neue, ja. Ja. France Culture, celle des Archives. Bernard Ja, also überleg doch mal. Braucht es ja nicht, ja. épisode 6, décembre. Das altes Haus, ja. Darum lass es einfach stehen, ja. Sag À la mal fin leer, de ja. votre parcours professionnel, il peut être tentant de regarder en arrière Ja. et de relire son histoire. La question qui vient alors à l'esprit est Oder celle-ci. so, wieso nicht À gerade quel das ganze moment Bürogebäude, sommes-nous sag mal. plus près de ce que l'on pensait devenir? Ja, vielleicht Quel schon a nicht été le gerade. climax Nein, komm. de notre accomplissement professionnel? Cet exercice peut se révéler un peu cruel. Das ist eine Autobahn, sag ich mal, ja. Croyez être une étape de plus. Yes, es geht da. Kommt nochmal einer. Constitue en réalité le point le Nochmal einer. de notre voyage. Ja, können wir noch mehr bauen. Il aurait mieux valu Schon schon. profiter du paysage et Ja, ich sehe schon. Da, genau, der hat noch sicher gebraucht. Und jetzt oben noch einer. celui qu'il fallait Wahrscheinlich, ja. conquérir. C'est ce qui est arrivé Und à oben. Bernard Nein, Tapie okay, quand il ja. a cru être au col alors qu'il se Das ist wahrscheinlich fertig gewesen, nein. schon. 14 jours, très précisément. Aber du hast après noch avoir praktisch von jedem Ort der Stadt mit der, auf der Autobahn können fahren. Ja. Bernard Tapie parle pour la première Auf der fois. Autobahn in Migros, auf der Autobahn Les hommes d'affaires répliquent surtout à ceux qui in laissent Coop, entendre in que ces Autobahn, affaires vont überall mal. her. Hier, une information annonçait que le groupe Bernard Ja, Tapie das accusait geht das, ja. 295 millions de francs de pertes en Du bist schnell 1991. überall gewesen, ja. Bernard Tapie rassure ses ennemis, je ne suis pas encore sur la paille, écoutez Mhm. ses explications. Si malheureusement il y a des problèmes sociaux, c'est parce qu'un plan depuis 4 ans a été mis en Ah, das place. ist Detroit. On a essayé de le retarder au maximum. Oh. Et que malheureusement sur les 12 000 Ach so, ja. Ja, dort hat es natürlich viele Autos, dann braucht es auch. 400 emplois vont être supprimés sur les Ja, 300 hat es vielleicht gebraucht damals, aber jetzt hat es ja keine mehr, oder? Oder nicht so viel mehr, ja. effectivement un grave problème. Mais aller raconter que c'est l'alerte rouge, que c'est la descente aux enfers et que, à la limite, comme vous dites, je suis sur la paille, malheureusement, pour beaucoup, ça leur ferait plaisir, mais c'est pas encore pour tout de suite. En fait, non, la seule vraie question qui se pose, c'est ça, ces derniers événements ne donnent pas tort, on peut pas faire, c'est clair, et de la politique et des affaires. Et je pense que le choix doit se faire maintenant dans les quelques jours qui viennent, parce qu'on peut plus rester dans Mile. cette attitude, et je le dois Ah, das ist aussi ein bien à ceux Highway. qui me font confiance à des affaires, qu'à ceux Ja, qui me ja. font confiance à la Ach so, politique. und das ist auch mit Kreuzung einfach, aber du kannst... Es ist praktisch Autobahn und Kantonsstraße praktisch. Aber in der Stadt, ja. Checkst du? Le jour où j'estimerai que Ja, les cicatrices sont fermées, genau, et que wahrscheinlich kannst du etwa on parler avec le cœur libre 110, so 120 fahren, sagen wir mal, vielleicht 130. Autobahn halt, ja, und? terriblement. Das sind etwa 80 Meilen, ja. Interview le 6 Nicht juin so viel, jetzt. 1992. Bernard Tapie a-t-il malgré 60 tout vielleicht, conscience ja. que quelque chose s'est 100 brisé km/h, dans weißt du. l'élan qui semblait Für da hast du so viele Spuren, ja. Da kannst du immer noch ausweichen, wenn es wenig Verkehr hat, sagen wir mal. Ja. car son éthique lui interdisait le tout. Und sonst halt nicht, ja. Comme Das un ist halt mannequin so. s'interdit le sucre, Ja. comme le funambule s'interdit de regarder le Ja, vide sous ses ja. pieds. Das ist aber schon Pour gut. lui, Ja. c'était risqué de reculer. Oh je. Il lui fallait obligatoirement grimper, gagner, dominer. Pourtant, rétrospectivement, ces quelques Ja. semaines où il a été à la fois ministre et propriétaire de l'une des marques de sport les plus célèbres du monde, Adidas, constituent bien le climax de sa carrière, mais il ne le savait pas. Car si de belles victoires l'attendent encore sur le chemin, comme celle de l'OM en Ligue des Champions, il ne retrouvera plus de poste politique de cette envergure, ses affaires vont Ja. décliner, et la justice va commencer à frapper à sa porte avec de plus en plus d'insistance.
C'est comme si tous les petits arrangements qui lui avaient permis de faire carrière se transformaient tout à coup en autant de bombes à retardement, provoquant des incendies un peu partout autour de lui. Et parmi ces bombes, la plus grosse s'appelle l'affaire Adidas. Adidas, la vie en sport. En 1990, le célèbre équipementier de sport allemand se porte mal. Ses concurrents, Nike et Reebok, ont compris que les baskets ne sont plus seulement des chaussures pour faire du sport, qu'elles sont devenues aussi des accessoires de mode. Ces deux marques ont également pris le tournant de la fabrication en Asie, tandis qu'Adidas est resté attaché à ses usines situées en Allemagne. La mort inattendue du patron de l'entreprise, Horst Dassler, en 1987, achève de mettre la marque en difficulté. Elle se retrouve sans cap et aux mains d'héritiers qui ne s'entendent pas toujours très bien. Bien qu'il ne soit pas le mieux placé pour reprendre cette société particulièrement convoitée, Bernard Tapie regarde le dossier de très près. De toute façon, sa force a toujours été de croire que rien n'est impossible. La marque est connue dans le monde entier et il pense pouvoir la relancer avec une bonne impulsion marketing et un alignement sur les méthodes de production de ses concurrents. Les héritiers d'Adidas, pense-t-il, n'osent pas prendre les décisions qui s'imposent, ils sont trop attachés à l'histoire de l'entreprise familiale. Lui saura trancher dans le vif tout en prétendant le contraire. Pour parvenir à racheter Adidas, Tapie a beaucoup d'atouts dans sa manche, mais aucun d'eux n'est sonnant ni trébuchant. À vrai dire, il n'a pas le premier sou en poche pour réaliser cet investissement. Bien sûr, la plupart des gens seraient rebutés par ce détail, mais pas lui. Avec la psychologie qui convient et une banque facile à convaincre, l'argent, on l'a déjà vu, n'est plus un problème pour Bernard Tapie. Si les héritiers acceptent de lui vendre cette marque iconique, il est certain que sa banque financera entièrement l'opération, car les promesses de plus-value en cas de redressement sont immenses. À partir de là, il suffit de faire du tapis, promettre tout à tout le monde et ne pas tenir ses promesses, ou alors seulement celles qui engagent le moins. Reste encore à écarter quelques prétendants, car dans le monde des affaires, nombreux sont les alligators en croisière dans le Marigot, et en plus, certains d'entre eux disposent effectivement, sur leur compte en banque, de l'argent nécessaire pour acheter Adidas. On aurait pu croire d'ailleurs que ce petit problème de sous allait faire une différence, mais non. Car l'avantage de Tapie sur les autres acheteurs déclarés, c'est que lui décide quasiment seul. Il n'a pas de lourd conseil d'administration à convaincre, il ne réalise pas d'audit particulièrement approfondi. Comme toujours, il y va au feeling. Non, ce qui pourrait poser problème, c'est qu'il est français, ce qui ne fait pas forcément rêver des Allemands méfiants à l'égard du capitalisme hexagonal, peuplé de hauts fonctionnaires qui ne connaissent pas, pense-t-il, le monde réel de l'entreprise. Et il est vrai qu'avoir fait l'ENA ne vous donne pas forcément toutes les clés pour deviner ce que les ados vont porter dans 6 mois. Mais Tapie, lui, c'est un entrepreneur, pense-t-il, pas un énarque, cela rassure les héritiers d'Adidas. C'est donc une assez grosse surprise quand on apprend, le 7 juillet 1990, qu'Adidas est devenu la propriété de Bernard Tapie. Très vite, il prend les premières mesures en vue de redresser l'entreprise. D'abord, il change le logo et abandonne la fleur au profit des 3 bandes, d'une bonne intuition marketing, avec l'unité de performance qui remplace un esprit plus vintage. Ensuite, il délocalise en Asie, contrairement à la promesse qu'il avait faite aux héritiers de conserver les emplois allemands. Et puis, il évite d'honorer une autre de ses promesses en n'injectant aucun argent, ce qui était pourtant une condition sine qua non de son prix de vente relativement faible. Dans la salle des archives, on découvre un document récent qui raconte ce rachat d'Adidas ainsi que le début des conséquences judiciaires qu'il va avoir pour Bernard Tapie. Il s'agit d'un entretien de Caroline Drouet avec Eva Joly, la juge d'instruction qui a poursuivi le chef d'entreprise dans l'affaire Adidas Crédit. Il va acheter Adidas avec un prêt court terme de 2 milliards, ce qui est évidemment une folie. Ça fait qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il revende très rapidement pour pouvoir honorer ses obligations. Et donc c'est ça qui va donner l'affaire Adidas, qui va durer des dizaines d'années. On apprend par les écoutes qu'il s'apprête à quitter la France sous le prétexte de mener une activité humanitaire à Rwanda. Et quand mon commissaire me fait écouter cette partie-là de la bande d'enregistrement, je décide de l'interpeller tout de suite parce qu'il a son pied, il va partir à Rwanda. Et
ça a été une interpellation très difficile pour les policiers. Valérie Lecable, vous êtes journaliste, éditorialiste à lejournal.info, ancienne directrice de la rédaction de François, et vous avez co-signé une biographie de Bernard Tapie intitulée Le Flambeur, il y a déjà quelques années de cela. Ce rachat d'Adidas en 1990 et surtout sa vente en 1993 va être à l'origine d'une énorme affaire judiciaire qui va s'étendre sur une vingtaine d'années et mettre en cause jusqu'au président Nicolas Sarkozy. Pour Tapie, est-ce que vous diriez que cette affaire marque la fin de sa période dorée, la fin de son ascension? Écoutez, la décision de Bernard Tapie de racheter Adidas est un peu l'apogée de sa vie quand même, parce que dans Adidas, il y a tout, il y a les affaires, il y a le foot, et ça va se transformer en cauchemar, parce qu'effectivement, assez rapidement, il va être obligé de revendre Adidas. Pour des questions financières ou parce qu'il est aussi à ce moment-là au gouvernement, qu'il peut y avoir des affaires OMVA qui vont venir percuter aussi tout ça. Est-ce que la revente était nécessaire ou est-ce qu'il aurait pu au fond garder Adidas? Ça a été un mélange de considérations pour laquelle il a fini par prendre cette décision. Toujours est-il que cette vente d'Adidas était devenue inéluctable dans un contexte global, si vous voulez, qu'il faisait qu'il ne pouvait pas continuer. Et là, il a cette histoire avec le Crédit Lyonnais qui lui explique qu'il a trouvé un acheteur, mais pour un prix qui va se révéler être inférieur à la valeur réelle qu'il aurait pu tirer de l'entreprise à ce moment-là. Et effectivement, on est parti sur des dizaines, 15 ans, je crois, de procédures judiciaires qui, très malheureusement, vont le suivre jusqu'à la fin, en fait. Vous l'avez dit, Adidas finalement a été vendu par le Crédit Lyonnais un peu en urgence et sans doute pas racheté à Tapie au prix où il l'aurait souhaité. Est-ce que ça vous paraît scandaleux, vous, que la banque ait fait ça? Est-ce que ça mérite que Bernard Tapie attaque sa banque? Oui, la banque a vendu pas tout à fait assez cher, mais c'est comme si vous avez un appartement, vous avez absolument besoin de le vendre tout de suite parce que vous avez besoin d'argent ou besoin de déménager et de faire autre chose, vous allez le vendre au prix où quelqu'un va vous l'acheter. Après, si vous vous rendez compte qu'il y avait une plus-value possible à faire supérieure, vous pourrez peut-être attaquer l'agent immobilier si vous vous rendez compte que c'est lui qui a pris la somme, mais vous n'aviez pas d'autre choix. Donc de toute façon, au moment où il réalise cette transaction, Bernard Tapie est dans une situation de faiblesse telle qu'il n'a pas la main et que la banque peut à juste titre se prévaloir de l'avoir tiré d'un très mauvais pas. Ce qui compte pour Bernard Tapie, c'est davantage de conquérir que de construire. On comprend d'ailleurs en filigrane cet état d'esprit. Dans une archive qui date de février 1993, le mois au cours duquel Adidas a été vendu. Tapie a besoin de bouger constamment, de partir sans cesse à l'assaut de quelque chose. C'est un Casanova des affaires qui veut conquérir toutes les entreprises, mais n'en a aucune vraiment. Moi, j'admire toujours votre vie trépidante. Ça, c'est marrant parce qu'un jour, je vous ai vu, ça va venir un déjeuner à Paris, vous partiez plancher devant des mômes à Toulon ou je ne sais plus où. Vous alliez ensuite voir un entrepreneur, je crois, pour ne pas être indiscret, de l'autre côté de la Méditerranée. Puis vous alliez revenir. C'est ça votre vie tous les jours, en pilotant vous-même? Oui, ça c'est vrai, mais non, c'est pas tous les jours. C'est vrai que c'est beaucoup de mouvements. Mais moi, ma façon à moi de placer l'existence, c'est qu'elle soit comme ça, composée de plein de chansons différentes. C'est marrant pour moi la vie que si je fais plein de choses. Et je crois que je ne peux pas les faire autrement, parce que sinon je me mets dans la monotonie et je deviens moins motivé, moins performant. J'ai besoin tous les jours d'avoir à avancer des trucs, et à ouvrir des chantiers, et à avoir des gens nouveaux. Que vous inspire cette archive de Tapie avec José Arthur cette fois-ci? C'est quelqu'un qui était multicarte, mais il était incapable d'être gestionnaire. C'était pas du tout son état d'esprit. C'est pas que ça l'amusait ou que ça l'amusait pas, c'est que c'était juste pas sa vie à lui. Lui, sa vie, c'était dès qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, ça l'intéressait plus, il le jetait. Il fallait qu'il passe à autre chose. Vous avez très bien dit, c'est la conquête. Bernard Tapie,
sa vie, c'est de conquérir. Alors ce qui est intéressant, c'est que en contrepoint de cette partie-là qui est professionnelle en fait, il a eu une vie sentimentale. Alors certes, il a divorcé de sa première femme, mais très rapidement, quand il a rencontré Dominique et qu'il était encore très jeune, il est resté sagement avec elle toute sa vie. Et il a mis cette séduction absolument incroyable qu'il avait, pas au service de la conquête des femmes, mais au service de la conquête, d'une certaine façon, je pense, de l'opinion. Je pense que c'est quelqu'un qui avait énormément besoin de reconnaissance. Bernard Tapie semble toujours renaître de ses cendres, ce qui nous laisse à chaque fois bouche bée. Mais il se brûle aussi les ailes. Sa blessure la plus vive est sans doute celle de son emprisonnement en février 1997 à la prison de Luynes. Il y est envoyé pour différentes affaires, parmi lesquelles le match truqué OM-OGA. Mais ces différentes peines sont ensuite confondues au sein d'un passage en prison. Condamné finalement à 2 ans derrière les barreaux, il est libéré après 6 mois pour seulement 70 jours d'incarcération totale. Le reste de sa peine, il l'a purgé dans le quartier VIP, en ayant la possibilité de sortir durant la journée. N'empêche, cette expérience le marque à jamais, il le racontait le 2 novembre 1998 dans l'émission Synergie. Un petit arrêt sur l'image sur cette période qui doit quand même pas être vraiment marrant dans la vie d'un pas vrai, il s'est retrouvé en prison. J'ai lu au début, je me disais, vous me dites j'ai failli me suicider. J'ai failli, ah ouais, parce que personne n'est au point de tout supporter, on a tous notre dose. Et voilà, alors ça arrive par vague, ça, c'est un peu comme l'accouchement. Mais c'est pas des accouchements sans douleur, donc vous sentez les contractions arriver, et puis ça vous prend à la gorge et vous pleurez comme un bébé. Et alors, la prison a cette vertu, c'est que les spasmes se font plus ou moins rares, et celui qui prend 15 ans, au bout de 4-5 ans, il n'a plus de spasme, parce qu'il n'existe plus en fait. Mais nous, quand on rentre, le gars, là, si vous rentrez en garde à vue cet après-midi, que vous passez la nuit dans la plage, vous allez voir que vous allez sentir ça, même pour une seule nuit. French toast, hein? Parce que c'est très douloureux et que c'est fait pour ça d'ailleurs. Je sais pas, je suis pas contre, hein, moi, je dénonce pas ça. Einfach Je dis nicht, simplement ja. que ça fait très très mal et que Das ist einfach nicht genug, ja. on n'est 100 pas Gramm programmé pour Butter. perdre la liberté, Ist pour être nicht en genug, cage. ja. Donc, on a des Das ist ein moments halber de détresse Butter, ja. et moi je leur Das ist nicht einmal ein halber Butter, sag mal. Ja, ein normales Mötterli ist etwa 52 Gramm. Ja, 250 denke ich, ja. Nachher die Hälfte wäre über 100, ja. Und 100 Gramm ist ja weniger als die Hälfte, ja. Also ist weniger als die Hälfte von einem Mötterli, ja. Und das ist zu wenig Butter, ja. Für ein Menü, also... Ja, eben halbe Butter sollte schon drin liegen, da nochmal, finde ich. Sag ich mal, besser ganz, ja. Hauschen rein, ja. Den ganz am besten. Den ganz, ja, lass den Rest noch für... Weiß auch nicht, ja. Vielleicht auch scheiß drauf, auch einfach den ganzen Butter rein, ja, sag ich mal. Scheiße, ja. Wir leben nur eines, sag ich, ja. Ja, ja, verdammt. 100 Gramm Butter, ja. Das ist jetzt vor allem, das ist die Hauptsache bis jetzt, ja. Die Hygienehändchen nie vergessen. Das ist ganz wichtig, ja, beim Kochen ganz und dass auch genug PFAS am Essen hat, sagen wir mal. Ne? Ja, ich habe das, ja. Also beim Kochen, ja, ist ja gleich. Und beim, ja. Ja, ist ja gleich. Sag mal, ist ja gleich. Haben wir da, ja. Und wie scharf wahrscheinlich. Oh ja, das sieht scharf aus. Adidas, Crédit Lyonnais, c'est encore pas très facile à comprendre, mais tout d'un coup, donc Tapie poursuit le Crédit Lyonnais et puis l'État français, alors, Christine Lagarde, à l'époque ministre de l'économie,
sa Ja, politique aufeinander président mit dem, décide ja. d'aller vers un arbitrage privé. Ja. Ce qu'il faut comprendre en se remettant dans le contexte de Nächste, ja. l'époque, c'est que tout ça était extrêmement Ah nein, ist médiatisé. immer noch der gleiche, Il ja. y avait les pour tapis et Ach, les contre zweite tapis. Hälfte, ja. Il y a Gut, ceux ja, versorgt. qui ne lâchaient pas le morceau, Was kommt qui jetzt, laissaient ja? le Crédit Lyonnais gagner, en particulier Mediapart, qui a soutenu Ja, Gewürz einfach, ja. fortement la position Gewürzmischung, ja. du Crédit Lyonnais. Et le Crédit Lyonnais, c'était l'argent du contribuable, en fait, puisque c'était Ja. une banque publique. Et donc, c'est devenu un Das espèce de System, scandale ja, wo national. Bernard Tapie macht va einfach toucher Sinn, ja. 43 millions d'euros. Bist du ein bisschen da und dort, ja. Und am Schluss hast du alles überall, ja. Donc, on a complètement dépassé. 403, c'est le global, donc 45 millions. So, ja, da ist eine gute Suppe zusammen, sag ich mal, ja. Ce qui a le plus Ja. choqué, au-delà de la somme globale elle-même, c'est cette Ja. histoire de préjudice moral, qui a été un peu la cerise sur Bon. le gâteau de l'inacceptable. Oh, jetzt das Hühnchen, ja, komm mal. Il y aurait un préjudice Was macht er jetzt? Donc finalement, Bernard Tapie est censé rembourser Oh, ses sommes, merde. mais ne les Il rembourse ne les a pas. pas. Il Oh, ne les rembourse oh, pas oh. parce que Il les a déjà dépensés. bah oui, c'est ça. Oh. En fait, Aïe, il y a- aïe, ça a aïe, été aïe. le titre de notre livre à l'époque. Ah. Il était prémonitoire, on l'a appelé. Das ist ja Wahnsinn. Ah, das ist schon brutal jetzt. Petit retour en arrière. Après son passage au ministère de la Ville, Tapie avait 7-2 annoncé sind wir nicht. qu'il choisirait 7-2 entre sind la wir politique et gewesen. les affaires, car disait-il, 7-2 on ne noch. peut pas faire les deux Ui, correctement. Un très bon romancier de sa propre 7-2. vie, Ui, il avait ui, ainsi ui. instillé un Ja, certain das ist suspense, praktisch. créé de l'attente et braqué les projecteurs sur lui. Alors, les affaires ou la politique, le public retenait son souffle. Et pourtant, une fois de plus, il allait proposer un vélo Ja, jetzt ist inattendu à es cette intrigue. so. Was haben wir da noch? La politique, Seht lieber so etwas da, ja. Das rechte Steak, ja. une vraie ruse de scénario. Schöner Bison oder so. Irgend so ein Alter, sag ich mal. Oui, parce que je déteste qu'on me vende ce que j'ai pas acheté. Le cinéaste Claude Lelouch avait reçu la Palme d'Or pour son film Un homme et une femme en 1975. 30 ans plus tard, avec un titre presque équivalent, Homme-Femme, Mode d'emploi, le réalisateur offrait à Tapie son premier grand rôle au cinéma. Da hast du schon lange nicht mehr gesehen, sag ich, das ist so ein richtiges echtes Stück Fleisch praktisch. Wo man sieht, dass ich sehe, es ist Fleisch, ja, ich kann es jetzt Bierfleisch gar nicht verlangen. Das ist einfach der Salami und das muss halt, das ist halt auch, das ist Fleisch, ja. La vérité, c'est qu'il est redevenu acteur parce qu'il savait pas quoi Ja, faire. darum muss man C'était un peu halt, pitoyable en fait quand il est retourné comme acteur. On était ja, dürfen wir nicht krank sein praktisch, ja. Keine Fatigue, keine Rückenschmerzen, nichts, ja. Das reizt einfach nicht. Sonst, ja, gibt es einfach kein Fleisch mehr, ja. Also ja, Manager oder so, musst du schon mindestens sein, ja. Sonst kannst du das Fleisch auch, ja, streichen, sag ich mal, ja. cette possibilité d'aller Kopf und explorer Stutz nochmal, ja. tous les registres de Ah, ses ok. personnalités et de toujours trouver la solution qui va le tirer d'une Ja, ist doch ein combien de Arschloch, personnes qui ja. sortent de Eben prison, nicht, ja. surtout des grands patrons, Stück Fleisch ist da. ressortent complètement Ja, cassés, das ist doch donc die le Leute immer, ja. Et lui, il est reparti à jouer. Ja, wer lässt mit dem? Ich weiß doch nicht, ja. Sag doch, wer heißt das, ja. Avec Véronique et Davina, Franz sur Karl. une série d'un commissaire. Il incarne la loi alors que Ja, die lässt mir nicht zu, die ist am Radio beschäftigt, die lässt mir aber ganz sicher nicht zu. Ça a dû faire partie du fait Aber die Frage ist, wer bist du, ja, sag ich mal. c'était un pied de nez Hallo. de l'histoire. Kommt nur nervig. Das Instrument. malgré les succès de Der Giger, ja, der Geiger, wie hat er geheißen? Thomas. Bassgiger, glaube ich, hat er geheißen, ja. Oder Bassgiger, ja, Bassgeiger, ja. Basskugler, ah nein, Kugler. Das war nicht der Gubi, sondern der Gugi quasi, ja, der Gugler. Thomas Gugi, ja, Gugler. Bassgugler, glaube ich, ja. Regarde de considérer que c'est de la boulimie. Moi, je fais pas, j'ai pas la Könnte sein, ich connaissance. weiß nicht Tu sais ce que sicher, c'est ja. la boulimie? C'est de manger Mit dem beaucoup Bass, de ja, sucre, es klingt einfach gut, rester finde ich, ja. qui sont Bassgugler. rassasiés avec rien, Ja. et il y en a d'autres. Also nicht wirklich viel Sinn, ja. Et pourquoi vouloir systématiquement interpréter des Aber sieht so aus, weißt du? Wie ein Bass, weißt du, weißt du? Bass, er sieht aus wie ein Henninger, ja. Der Bassgugler. jamais vraiment bien vu? Ça n'a rien à voir avec la légitimité, ça. Que je sois pas bienvenu, c'est plutôt bon signe. Ja, wegen der Bassgiger denkt, ja. Tout de même de choisir délibérément des rôles de victimes. Ja, der Wespe auch, ja. Rôle dans la vie. Das sind so zwei Menschen. Vous parlez. C'est genre
envoie Die sind so groß wie ein Wiesel oder so, ja. Est-ce que vous aimez Ein Wiesel, wie groß ist der? Nicht mal einen halben Meter, ja, genau. Das ist so. Non, non, j'ai pas de moteur, je suis un mec Ah, c'est plus vrai. simple que ça. Il n'y a pas de raisonnement psychanalytique dans la décision de faire du théâtre. Je suis pas en train de faire une analyse. Non, mais être sur la ligne. Ja, komm ich auch nicht drauf jetzt Pas sagen. du tout. Si la voiture est trop large, de temps Ja, en der temps, Saas, je démarre un peu, mais was ist noch? c'est pas à cause de moi. Uniquement Eben pour der de la Googler, voiture. ja. Bien sûr. Et rétrospectivement, Und dann sur der, quoi der Wespe, ja, der Ricardo, ja. En venant ici, en Ja, acceptant das ist wahrscheinlich der, ja. Der Ricardo. et le câble. Il était toujours désagréable. Das denke ich aber ganz sicher, jetzt sag ich mal. Voilà, le journaliste n'est pas très agréable avec lui. So, was haben wir da eigentlich? Immer noch am Steg, macht mir langsam C'est un Hunger. peu dérangeant, mais il n'est pas agressif. Das ist gut. Tapi, il avait la même Vor dem méthode que Essen Nicolas muss man kochen und vor dem Kochen muss man Hunger haben, ja. Dans le Ich domaine habe des noch keinen affaires, Hunger, ja. Ich habe Bernard nur Tapie avait une certaine admiration pour ein bisschen l'industriel Hunger, ja. Bernard Arnault. Nicht viel Hunger, ja. On se rend compte que tous les deux ne Aber jouent ich pas habe ein bisschen vraiment Hunger. dans la Aber ich brauche noch mehr Hunger, ja. Arnault est devenu l'un des hommes les plus riches du monde, alors que Tapie a dû Ich könnte mich selber essen, De la stimmt, même ja. façon, Arnault a choisi de se Praktisch rauskotzen und wieder essen, ja. Den hat ich auch gegessen. Verrückt. Schon mal einen Versuch wert, ja. On ne peut pas dire que Bernard Arnault crève véritablement l'écran, contrairement à Vielleicht morgen, ja. Heute wahrscheinlich eher nicht, sage ich mal. Cela confirme Vielleicht ist es ein Projekt für morgen, sage ich mal. Ein neues Projekt, ja. de spectacle et très peu Ja. industriel. Il a commencé comme chanteur. Er hat sicher noch niemand ausprobiert, weißt Il est revenu aux sources de du? son Das könnte man auch mal le shopping. vielleicht als Pizza backen direkt, ja. So, aber das wäre schon besser, nicht wahr? Aber wir haben ja noch ganzes Fleisch, sag ich mal, ja. Fisch, aber ja. J'ai vu ce que c'est que le désespoir. Faites le canard. À sa sortie de prison, Tapie, ancien yéyé, se retrouve à collaborer avec le rappeur Doc Gynéco pour une chanson intitulée C'est beau la vie. Jean-Lucas les avait invités dans son émission du 6 novembre 1998 et Tapie avait théorisé ce jour-là ce que c'était qu'être un vrai gangster et sous-entendu, contrairement à lui. Das sieht einfach gut aus, ja. Sag ich mal. Das macht Lust auf mehr. Ja. Und von dem her ist der Sparrib, ja. Ja, ne? Et c'est celui qui, au fil des années, quelle que soit la stratégie, la politique des juges, la volonté d'obéir avec Ja, das Sparrib, gell? Da sparst du halt eben auch nicht am Preis. Das ist einfach eine Überraschung. Du sparst schon, aber nicht am Preis, ja. les vrais gangsters, pour un match de football, il fallait c'est connard qu'on met en prison pour un match. Donc, je suis un connard, parce que moi je pensais. Das ist